Jérôme L'Avenir, Patrice Ferras, Pascal Caron, Carole Seri, Vincent Felico, Yamina Roussel, Jérémy Jouvet. Alors pourquoi vous êtes à Vézelay aujourd'hui? Pour une raison qui est importante, c'est qu'il y a un travail qui a été effectué de longue haleine, puisque ça a commencé l'année dernière. Oui, tout à fait. C'est le musée Zervos qui a développé un projet en direction d'élèves. Au départ, c'était par rapport à l'exposition. L'exposition de Gonzalez, c'est la sculpture soudée. Donc c'était le premier sculpteur à avoir utilisé la soudure. C'était un ami de Picasso. C'est quelqu'un qui a travaillé dans les usines Renault à Boulogne-Billancourt et qui était soudeur en carrosserie, qui était en fait artiste. Et le projet, c'est un projet EAC, c'est un projet éducation artistique culturelle. Et on avait pensé à Patrice, puisque Gonzalez, la sculpture, la soudure, on s'est dit tiens, Patrice, on va lui demander comme artiste s'il est d'accord pour monter ce projet. C'est quelque chose qui se fait tous les ans chez nous. Ça se passait à la maison Jules Roy, mais maintenant ça se passe donc dans les jardins du musée, du MDAM, dans le musée départemental d'art moderne. Ça s'est passé en plusieurs temps, c'est-à-dire qu'il y a eu une proposition. Moi j'ai proposé un projet qui s'appelle Faire ensemble, avec le jeu de mots évidemment, FER l'acier, un projet collégial. Il fallait trouver en tout cas des lycéens, voire des élèves susceptibles de souder, donc c'est toujours un peu compliqué, on ne peut pas aller dans une école primaire. Voilà. Et moi j'étais beaucoup plus intéressé aussi justement par les savoir-faire. Donc on a tout naturellement, on s'est tourné vers les écoles techniques. Et donc le projet est parti de là, c'est-à-dire que ça s'est élaboré peu à peu. Et voilà, je vais repasser la parole. Donc, je suis le référent culture du lycée Louis Davier à Joigny et aussi professeur d'art appliqué, comme ma collègue ici présente, Carole Seri. On est parti sur ce projet, déjà parce qu'on connaissait le travail de Patrice Ferras qui côtoie depuis de nombreuses années dans des actions d'éducation artistique et culturelle. Et l'intérêt c'était de travailler aussi avec le musée Zervos et de permettre à nos élèves donc, de lycée professionnel d'appréhender un travail artistique, alors déjà celui de Julio Gonzalez qui se place dans l'histoire de l'art moderne, et de rencontrer aussi un artiste contemporain local, donc Patrice, et de pouvoir rentrer dans son univers qui est assez humoristique parfois, poétique toujours. Voilà, c'était le but du jeu, c'était de faire rencontrer alors d'une part une section très technique, très professionnelle, puisqu'il s'agit d'une classe de première bac pro automobile, carrosserie et maintenance des véhicules. Et aussi, là c'est plus inattendu, une classe de bac pro accueil, donc qui n'ont rien à voir avec l'automobile directement, mais qui se sont investis dans le projet avec leur univers personnel, alors un peu plus de filles que de garçons dans cette classe. Et ça a permis justement d'avoir un projet assez équilibré entre des élèves investis dans une pratique professionnelle, notamment les carrossiers, et les jeunes élèves filles qui, elles, ont non seulement travaillé sur les objets aussi, alors une approche, une initiation, mais aussi ont travaillé sur une dimension plus sociale, plus liée au dispositif d'exposition et de médiation. Donc elles ont travaillé sur des histoires autour du projet de cet engin spatial et la façon de le présenter au public. Alors en ce qui concerne les filles d'accueil, mais d'ailleurs on a commencé tous par venir, les deux classes, visiter le musée, visiter l'exposition. Et puis faire en sorte que les deux classes apprennent à se connaître, c'était très important parce qu'elles ne se connaissaient pas. On a passé la journée ensemble et puis on s'est retrouvés en janvier dans l'atelier de Patrice pour d'abord rencontrer son travail sur place. Il nous explique tout ce qu'il faisait, la partie aussi bien musicale que sculpturale. Et puis là, dans l'atelier, pendant toute la matinée, on a travaillé à fabriquer tout un tas de petites maquettes à partir de pièces automobiles, contre-collées sur du plastique.
pour commencer à échafauder qu'est-ce que serait une navette, un vaisseau. Et puis un peu plus tard, on s'est retrouvés comme ça assez ponctuellement tout au cours de l'année, soit tous ensemble, soit séparés. Des moments où on avait Jérémy Joubert, l'enseignant de carrosserie, que pour nous, c'est-à-dire la classe avec les filles. Ça, c'était super parce qu'on justement on a pu aller dans son atelier, travailler du métal, comprendre ce que c'était que de fabriquer des choses. Et puis on est remonté travailler à l'atelier. Alors là, dans mon atelier, ma salle, les dessins qui pourraient être techniques, commencer à travailler le récit autour de ce qu'elles avaient fabriqué, concevoir des logos, concevoir des articles de presse. Et là, on a invité Madame Roussel à nous rejoindre, la collègue de français. Alors moi, je me suis greffée effectivement sur ce projet parce que je l'ai trouvé surprenant et inclure des filles dans un monde qu'elles ne maîtrisent pas forcément, ça a été un défi pour elles et pour moi. Et effectivement, elles ont fait quand même de belles productions, je dirais, littéraires. Elles ont fait des équipes toutes seules par rapport à des thèmes qu'on a travaillé ensemble, qu'on a mis au tableau de façon très fortuite. Et elles se sont mises ensemble et elles ont choisi des thèmes qu'elles ont travaillés par la suite. Et nous, on les a encadrés. Alors moi, j'ai travaillé seule par moment et après, on a travaillé également avec Madame Seri. Ce qu'il faut dire, c'est que la plupart du temps, on a jumelé les séances de travail, les journées de travail ou les matinées de travail pour la classe d'accueil en même temps que la classe de carrossier mécanique, ce qui fait qu'on envoyait aussi bien des filles travailler à l'atelier qui passaient la matinée qu'on recevait des garçons qui n'avaient pas envie d'être nécessairement à l'atelier ce jour-là. Professeur de carrosserie, moi le principal du boulot c'était de découper des morceaux de tôle. Ils ont fait beaucoup de traçage, beaucoup de découpe, du perçage et un peu de soudure. Enfin, on a essayé d'accompagner Patrice dans la mise en œuvre de cette sculpture. On pouvait avec nos compétences et notre matériel. Que de la récupération. C'est une entreprise qui nous a fourni l'étude. Et voilà. Le reste, c'est que la récupération de véhicules qui est destiné à la classe. Ces projets ont une dimension évidemment d'ouverture sur le monde culturel, le monde artistique, mais ça se place complètement dans les programmes d'enseignement. Nos équipes au lycée Louis Davier sont tout à fait habituées à travailler sous forme de projet. C'est une pédagogie de projet et qu'on utilise et différentes compétences de différentes disciplines peuvent tout à fait être évaluées et travaillées lors de ces projets qui revêtent une cohérence pour les élèves qui rendent leur enseignement beaucoup plus cohérent, les motivent davantage qu'une dissociation des différentes disciplines. Là, on s'aperçoit que toutes les disciplines, tous les professeurs sont capables de les porter vers un objectif commun avec différentes étapes, aussi bien techniques que conceptuelles sur le design ou sur le littéraire, du littéraire qui va être utilitaire, de communication, même en design aussi, tant en conception qu'en communication d'un projet, voilà, d'une réalisation. Il n'est pas simplement, on ne cherche pas à obtenir de bons techniciens ex nihilo, mais vraiment des gens qui vont s'insérer, être capables de s'insérer dans des projets professionnels, personnels, et pouvoir apporter leurs compétences et aussi leur créativité propre. Il y a eu forcément des interactions positives. Les compétences psychosociales, clairement, elles ont été développées sur ce projet. Déjà, apprendre à écouter l'autre, à écouter les idées de chacun, et puis tomber d'accord sur une... Oui, c'est pas évident. Puis, les experts aussi. Oui, il y a eu les filles, d'autres groupes qui les filles, elles avaient peut-être un peu au début une sorte de réticence à aller à l'atelier parce que elles se disaient que les garçons de Méca, ils n'étaient pas sympas. Enfin, ça a été surmonté, je crois, le premier voyage. Ils ont été copains comme cochons dès le début, en fait. Oui. Puis ensuite, voilà, ça a déverrouillé une sorte de malaise qui pouvait planer entre eux. Et puis, bon, ils se rendent bien compte que c'est tous des jeunes de 15-17 ans qui ont les mêmes soucis, les mêmes envies, les mêmes copains d'ailleurs à l'extérieur parfois. Et ça a fabriqué un bon groupe de niveau en fait. Pas de niveau disciplinaire mais de niveau voilà, ça, des bonnes premières, il n'y a pas de différence. Pour nous c'est une première aussi dans l'établissement même. Avant ça se faisait à l'extérieur, à la maison Jules Roy, mais c'est beaucoup mieux, ça a plus de sens que ça se fasse ici au
sein du musée? Alors pour nous, si, évidemment que c'est une fierté, d'autant que ça conclut un travail qui a duré quasi 1 an, sur lequel on a quand même, nous on savait ce à quoi on allait, mais les élèves par moments commençaient à se dire on va faire quoi, ça va être comment, voilà. Ils se projetaient mais moyennement, et là ça y est, c'est concret, on y est, la machine existe. Les filles et les garçons, ils sont fiers d'eux aussi d'avoir été au bout d'un... C'est un moyen de valoriser leur travail et leur appétence en fait, et de découvrir également leur don, parce que durant tous ces travaux, en plus de celui d'équipe, il a fallu qu'ils imaginent, qu'ils créent, qu'ils réfléchissent et qu'ils échangent. Donc c'est pas toujours évident ce stage-là. Moi aussi j'étais assez fier de tous les gens qui ont participé et que ça n'a pas pu se réaliser sans l'aide notamment de Jérôme L'Avenir, qui lui est artiste à Lyon, qui m'a accompagné parce qu'il y a un moment où on débordait un peu on a des ambitions et puis ça a été un travail énorme. On a quand même réussi à avoir un partenariat avec Godard, qui est une entreprise d'acier. Et c'est pas facile parce qu'ils n'ont pas la culture du partenariat. Et là, quand même, ils ont été bluffés, je crois, parce qu'ils sont venus voir, oui. Ouais, et voilà, et tout l'accompagnement qui a été réalisé par toutes les personnes qui sont là, en tout cas, était indispensable. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont pris sur eux aussi, parce qu'ils ne sont pas restés dans leur case professionnelle, ils ont débordé un peu. Et voilà. Et j'en viens encore à Jérôme, mais Jérôme a été 3 semaines là, aussi à accompagner les élèves et tout, c'était super. Et il a su leur parler. C'était bien, c'était sympa. Les accompagner bien, et donc tout ça, ça a été vraiment très collégial. C'était vraiment le faire ensemble, quoi. Et qu'il faut que vous regardiez aussi tout ce qui a été fait par les élèves, là, notamment les publicités, tout le décalage apporté aux véhicules, parce qu'il y avait faire ensemble, et c'est cela. Et en même temps, ça fonctionne très bien, faire ensemble, c'est ça. Ouais. Et que la CESLA a ouvert vraiment tout un univers. Je ne pensais pas qu'elles allaient accrocher à ce point-là. C'est-à-dire qu'elles ont détourné les choses, elles ont fait un vrai travail artistique en fait. C'est assez rare. Souvent, ça peut être un peu comment dire... le résultat est bluffant. Scolaire parfois, mais là pas du tout. On sent qu'ils ont pris une liberté, ils se sentaient libres, les maquettes sont super. Ils ont créé un vrai contexte autour de la pièce. Les objets sont super, le détournement avec l'IA, c'est là formidable parce qu'au moins on est maître de la chose et on fait travailler comme un outil l'IA, et ça c'était vachement bien aussi. Donc voilà, je suis très heureux. Je ne sais pas si on va en faire une seconde, on va peut-être pas lancer la série tout de suite. On va voir si ça accroche. Voilà, mais merci. Merci. Merci, au revoir.